Un an après, où en est-on du côté de l'opposition? Notre invitée ce soir, Laurence Ndong, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes militante, membre du collectif Tournons la page. Vous soutenez Jean Ping. Jean Ping qui se réclame toujours président élu. Il a lancé il y a 10 jours un appel à la désobéissance civile. Pourquoi aujourd'hui cet appel n'a pas été suivi? Jean Ping est le président que les Gabonais ont élu. Il est le président élu. Il a remporté l'élection présidentielle d'août dernier, du 27 août dernier. Ça, c'est un fait. Nous avons plusieurs rapports qui le disent, qui remettent en doute l'élection qui s'est déroulée. Monsieur Jean Ping, on le sait, c'est un diplomate. Donc, pendant un an, nous avons résisté, puisque en France et partout où il y a des Gabonais dans le monde, nous avons manifesté. Donc, cette résistance n'était pas attendue. Nous avons dit que 2016 ne serait pas 2009, parce que les élections ont toujours été trichées. Et cette année, nous avons décidé de nous lever et de faire ce qui n'a jamais été fait pour obtenir ce que nous n'avons jamais obtenu, c'est-à-dire l'alternance. Aujourd'hui, les Gabonais ne se sont pas levés suite à l'appel à la désobéissance. Vous savez, c'est facile de vous introduire dans le domicile d'une femme, de la séquestrer, d'abuser d'elle et de dire après qu'elle était consentante parce qu'elle aurait dû s'enfuir, alors qu'en réalité, vous l'avez séquestrée. C'est facile de dire que les Gabonais n'ont pas réagi, ce qui n'est pas vrai, parce que d'abord, il y a eu des manifestations à Port-Gentil, à Libreville, à Chibanga. Les Gabonais sont sortis, mais il ne faut pas ignorer le contexte de répression qui est en vigueur au Gabon depuis qu'Ali Bongo est au pouvoir. Chaque manifestation est réprimée, il y a des arrestations. À défaut des gaz lacrymogènes, les populations qui manifestent à main nue, qui ne jettent même pas la moindre pierre, ont droit à des ripostes avec des balles réelles. Donc c'est ça le contexte. Donc quand on crée ce contexte de terreur, justement parce qu'on veut taire les manifestations pour essayer de faire croire à on ne sait qui que tout va bien, c'est facile après de venir dire que personne n'a réagi, ce qui n'est pas déjà vrai. Nous avons décidé de braver ce régime qui veut régner sur les Gabonais par la terreur, parce qu'il est au pouvoir aujourd'hui, installé par la force des armes. Et donc, nous allons lui résister jusqu'à ce qu'il parte. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette politique de la chaise vide qu'est en train de faire Jean Ping, il ne participe pas... il ne participe pas au dialogue national initié par le pouvoir. Il décide de boycotter les législatives. Est-ce que ça va marcher? Il ne s'agit pas d'une politique de la chaise vide. Je vous ai dit. Il est absent aujourd'hui. Je vous ai dit. Il n'est pas absent, il est tout à fait présent parce que le pays ne fonctionne pas. Le pays ne fonctionne pas parce que les Gabonais n'ont pas confiance à ce régime qui est illégitime, qu'ils n'ont pas élu. Donc Jean Ping n'est pas absent. Jean Ping est tout à fait présent parce qu'on voit bien que le Gabon est paralysé aujourd'hui. Il faut qu'on arrête avec l'hypocrisie. On sait très bien que ce régime a triché toutes les élections. Depuis qu'ils sont là, ça fait 50 ans, 27 ans de soi-disant démocratie, 27 ans de triche. Nous allons faire, je vous ai dit, ce qui n'a jamais été fait pour obtenir ce que nous n'avons jamais obtenu, c'est-à-dire l'alternance au pouvoir. Après chaque fraude, il y a eu des dialogues, les gens sont allés se partager les postes et ils sont toujours là. Cette fois-ci, nous allons résister, quitte à désobéir, parce que c'est ce que la loi nous autorise, parce que la Déclaration universelle des droits de l'homme nous dit bien que quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection devient pour le peuple le plus noble des devoirs et le plus indispensable des droits. Donc on va y aller, nous allons résister comme nous ne l'avons jamais fait jusqu'à présent. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement dans les prochains jours, dans les prochaines semaines? Dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, à l'instar de nos frères du Togo qui aujourd'hui nous emboîtent le pas parce que nous sommes confrontés au même problème que les Togolais, 50 ans qu'une même famille usurpe le pouvoir et le confisque et organise de fausses manifestations avec des gens qu'on a certainement payés et ça on y est habitué, nous sommes en train de nous organiser dans tout le pays avec la société civile qui est là, qui veut elle aussi l'alternance au pouvoir parce que le pays va très très mal sur tous les plans. Nous nous organisons et nous manifesterons. Ali Bongo fera ce qu'il a l'habitude de faire. Il enverra sa milice et ouvrir le feu sur nous. Cette fois-ci, nous ne reculerons pas. Il tuera tous les Gabonais s'il veut pour régner sur les palmiers. Mais en tout cas, nous résisterons jusqu'à ce qu'il parte. Nous n'avons rien à partager avec lui. Est-ce que la coalition de l'opposition reste d'actualité? Est-ce que tout le monde est autour de Jean Ping? La coalition pour la Nouvelle République n'a pas bougé. Parce que pour les législatives, certains ont déjà commencé à faire campagne alors que Jean Ping boycotte cette législative. De toute façon, pour nous, ces législatives ne sont pas d'actualité parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas cessé de les reporter. Et nous sommes convaincus que c'est nous qui allons les organiser parce que le régime d'Ali Bongo, nous allons le faire tomber. Ils ne sont pas arrivés par les urnes, ils veulent s'imposer par la force, mais la résistance du peuple va leur montrer qu'on ne dirige pas un peuple contre son gré. Ils n'organiseront pas ces législatives parce qu'Ali Bongo sera parti. Ils ne s'y attendent pas, mais il partira parce que cette fois-ci, comme je le répète, nous ferons ce que nous n'avons jamais fait pour obtenir ce que nous n'avons jamais obtenu. Merci beaucoup Laurence Ndong d'avoir accepté notre invitation. Merci.